Et on va le chanter. Est-ce que on est d'accord? On peut se lever et on va chanter. Seul soit la louange, car il est notre Dieu, il est élevé au-dessus des cieux. Infiniment grand, éternel.
Oh, je suis ravi, en tout cas, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et vous avez vu dans ce chant où il disait « À jamais il est glorifié, à jamais ressuscité ». Vous savez de qui est ce « il » ? C'est Jésus. Mais est-ce que vous le connaissez bien, ce Jésus ? Ah. Vous avez certainement remarqué que ce matin, c'est pas comme les autres dimanche matin. On a enlevé le couvercle qui est là, il y a de l'eau dans ce que l'on appelle un baptistère, parce qu'on va procéder ce matin à un service de baptême d'adultes, de jeunes, qui vont manifester, qui vont témoigner ce que Jésus a fait dans leur vie et ce que eux ont pris comme décision vis-à-vis de Jésus. Nous allons pratiquer en fait ce matin tout simplement un élément qui fait partie des dernières paroles de Jésus. Jésus a vécu sur cette terre, c'est plus un secret, et avant de repartir, il a laissé quelques paroles, il a laissé les dernières paroles, on dit. Et ces dernières paroles sont bien connues et sont suffisamment claires. Alors ces paroles disent, avant que Jésus ne monte au ciel, il a dit ceci à ses disciples: « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples partout, parmi tous les peuples, et baptisez-les, ce que l'on va faire ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même, Jésus qui parle, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merveilleuse parole, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ces paroles-là de Jésus, il y a une affirmation, une mission, un commandement. Il y a 2 volets et une promesse. L'affirmation, c'est quoi ? J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus est celui qui est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer en tant que puissance, pouvoir et autorité. La mission, c'est aller, faites de toutes les nations, allez dans le monde entier, faites de tous ceux que vous rencontrerez des disciples de Jésus, parmi tous les peuples. Donc le but, si vous l'avez bien saisi, le but ce n'est pas de faire des gens religieux. Nous ne parlons pas de religion dans ce sens. C'est vrai que la Bible nous parle de religion, mais c'est surtout de relation dont on parle. Il y a la religion, c'est la pratique. On manifeste à travers des pratiques notre relation avec Jésus. Donc, notre mission, c'est de conduire des hommes et des femmes à suivre Jésus, à avoir une relation avec lui et à devenir ses disciples. Et le commandement ? Baptisez-les et enseignez-les. C'est-à-dire, expliquez-leur ce que Jésus a dit afin qu'ils puissent suivre son exemple, suivre son enseignement. Et le baptême, donc, ce n'est pas une option dans la vie du disciple de Jésus, dans celui qui veut suivre Jésus, dans celui qui a accepté Christ dans sa vie. C'est un acte d'obéissance en tant que disciple. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. C'est ce que Théana et Tom vont témoigner. Et c'est ce qu'on va faire en les plongeant dans l'eau ce matin, mais en les ressortant aussi, vous inquiétez pas. Parce que la promesse de Jésus dit « Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et ça, pas simplement le dimanche matin, mais il a dit « tous les jours ». Je rappelle donc que le baptême, ce n'est pas une pratique qui va te pardonner. Ce n'est pas le baptême qui t'offre le pardon de Dieu. Non, ce n'est pas le baptême qui va te réconcilier avec Dieu, qui va te connecter avec Dieu. Ce n'est pas une garantie pour aller au ciel, pour avoir une petite place au ciel. Non, le baptême, c'est simplement le témoignage extérieur de ce que Dieu a fait dans ta vie. À l'intérieur. La transformation que Dieu a opérée. Parce que Dieu opère une transformation radicale. Et lorsqu'on parle de radical, on parle de radis. C'est-à-dire de racines. Parce que les radis sont des racines. À l'intérieur du cœur. Donc le baptême, si vous voulez conclure, le baptême, c'est pas ce qui fait de quelqu'un un chrétien. C'est parce que tu es un disciple de Jésus, tu es devenu un disciple de Jésus, que tu vas te faire baptiser. Quand tu décides de suivre Jésus, et il promet là, à ce moment-là, d'être toujours avec toi, quoi qu'il se passe, de ne jamais t'abandonner, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, Jésus promet de ne jamais t'abandonner. Même si toi, tu as l'impression qu'il n'est plus là. Mais ce Jésus dont on parle là, depuis tout à l'heure, qu'on a chanté aussi,
Nous, on est une église, une communauté que l'on appelle christocentrique. C'est un gros mot, pardonnez-moi. Mais ce gros mot, il signifie, ça veut dire que Jésus, il est au centre de tout ce que l'on croit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on agit. Jésus, il est le centre pour nous. Et c'est notre exemple, notre modèle suprême. Parce qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Mais beaucoup de gens dans le monde connaissent Jésus, ont entendu parler de Jésus. Et chacun a le droit d'avoir son opinion sur Jésus. Mais si on veut connaître réellement Jésus, je pense que le mieux, c'est de le laisser se présenter lui-même. Il a utilisé dans l'évangile de Jean, dans les chapitres 6 à 15, je vous inviterai à le lire, et si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à nous en demander à la fin, nous en avons. Donc, dans l'évangile de Jean, Jésus a utilisé une expression 7 fois pour dire qui il était réellement. Je suis. Il a utilisé je suis pour dire ça. Il a dit je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le vrai cep. Ce sont des images que Jésus prend pour exprimer réellement qui il est. Donc moi je vous inviterai, après le culte, ou cet après-midi, ou dans la semaine, à aller lire dans l'évangile de Jean. Ces expressions-là, vous les trouvez dans les chapitres 6 à 15. Presque dans chaque chapitre, à part le chapitre 8, où il y en a 2, dans chaque chapitre 6, 7, 8, vous allez retrouver une expression de Jésus. Donc je vais prendre ce matin simplement une expression. Je ne vais pas prendre les 7, je vais prendre une de ces affirmations, une de ces vérités qui me semble être le plus controversée aujourd'hui. Et peut-être l'expression la plus choquante lorsqu'on entend ou lorsqu'on pense à ce que Jésus dit réellement. Et c'est quelque chose qui bouleverse vraiment notre mentalité, la mentalité de notre culture aujourd'hui. Et vous savez quelle est cette expression parmi ces 7 ? Vous n'osez pas répondre parce qu'il y en a 7. C'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous voulez le répéter avec moi ? Jésus dit « Je suis ». Jésus n'a pas dit « Je suis un des chemins ». Je suis même, à la limite, le meilleur des chemins qui puissent exister. Je suis une vérité parmi d'autres, et d'ailleurs, moi, je suis à 90% plus vrai que les autres. Et je suis une des vies que tu peux avoir, comme tu penses. Non, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Ce sont des paroles exclusives et radicales. Et c'est ça qui choque notre mentalité aujourd'hui. Donc je vous invite à faire la lecture de ce texte qui se trouve dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 14. On va lire les versets 1 à 14, mais on va les lire par morceaux. Premièrement, Jésus dit ceci. « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Premièrement, première vérité qui ressort de ces versets, c'est quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose de hyper simple. Très simple. Jésus dit quoi ? Crois en Jésus. C'est-à-dire, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. C'est-à-dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Il te suffit tout simplement de croire ce que Jésus dit, qui il est. Jésus donc va commencer par dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Vous serez d'accord avec moi ? Si ce n'est pas le cas, on peut en discuter. Moi, j'aimerais bien discuter avec vous après, si vous n'êtes pas d'accord avec ce point-là. Mais je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que sur cette terre, notre vie est continuellement troublée par plein de choses qu'on ne cherche pas forcément. Hein. Dans le chapitre précédent, dans le chapitre avant ce chapitre-là, Jésus va annoncer à ses disciples des nouvelles. Il va leur dire, bon ben voilà, je vais à Jérusalem pour aller mourir sur la croix, et on va me crucifier. D'ailleurs, c'est même l'un d'entre vous qui va me trahir. Vous connaissez son nom. Judas, exactement. Et il dit aussi, il y en a un parmi vous, et puis il va dire à la personne, qui va me trahir 3 fois. C'est qui ? Pierre. Et il va dire aux autres, de toute façon, tout le monde va m'abandonner, je vais me retrouver tout seul.
Alors vous imaginez parmi les disciples comment ça a dû tourner dans leur tête, c'est qui va le trahir, c'est qui va le renier, etc. Tout le monde va l'abandonner. Mais non, on a été avec lui. En fait, ça ne fonctionne pas très bien parmi les disciples. Il y a un trouble dans leur cœur. Et ils ont peur aussi que Jésus les abandonne. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ce qui me concerne, j'ai toujours l'impression, effectivement, que quelque chose ne fonctionne pas bien dans ma vie. Notre vie est souvent comme ça. Quand ce n'est pas d'un point de vue spirituel, que ça ne fonctionne pas, eh ben c'est dans le couple que ça ne fonctionne pas. Quand c'est pas dans le couple que ça ne fonctionne pas, c'est avec les enfants que ça ne fonctionne pas. Quand c'est pas avec les enfants que ça ne fonctionne pas, eh ben c'est dans le travail que ça ne fonctionne pas. Quand c'est pas dans le travail que ça ne fonctionne pas, eh ben c'est ton porte-monnaie qui fonctionne plus. Ton banquier t'appelle. Et quand c'est pas ton banquier qui t'appelle, eh ben c'est ta santé qui ne fonctionne plus. Il y a toujours quelque chose qui va de travers dans la vie. Quels sont ceux qui n'ont jamais connu de problème? Si, peut-être il y a un bébé qui est là-bas, là. Mais c'est ça, la vie. C'est la vie que nous connaissons tous ici-bas. C'est pour ça que Jésus a dit, donc croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Vous savez, un des grands principes pour avoir la paix dans son cœur, je ne parle pas d'une petite tranquillité, d'un petit moment calme, un petit moment de répit dans la vie, mais cette paix qui console notre cœur et qui nous donne de l'assurance, et ben c'est de comprendre que cette véritable paix, là, ça ne signifie pas absence de problème dans la vie, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie, avec tes problèmes. Dieu est présent. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, eh ben, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Même l'enfer ne prévaudra pas contre toi. Il ne pourra rien faire contre toi. Donc, si Jésus dit, crois en Dieu et crois en moi, c'est parce qu'on a besoin, parce que tu as besoin, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est plus grand et plus puissant que mes problèmes matériels, mes problèmes physiques, mes problèmes relationnels, mes problèmes spirituels. Donc, ultimement, quelle est la chose qui trouble le plus les êtres humains? La mort. C'est ce qui trouble le plus les êtres humains. Il n'y a pas un être humain, même si l'être humain il est un petit peu audacieux vis-à-vis de la mort, il dit moi je suis courageux, j'ai pas peur, mais lorsqu'on arrive très proche de cette étape-là, tout le monde tremble. Il n'y a pas un être humain qui peut dire moi la mort c'est bon. Tout le monde tremble devant la mort. Ça c'est l'ultime trouble qui se trouve dans le cœur de l'être humain. C'est qu'un jour on quittera cette terre et qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment ça se passe après. Ça perturbe. C'est pourquoi Jésus va dire, encore une fois, n'aie pas peur. Je suis parti pour te préparer une place dans la maison de mon Père. Et il promet donc de revenir. Donc il n'abandonne pas. La Bible déclare qu'au fond du cœur de l'être humain, de tout être humain, il y a comme cette aspiration, cette attente toujours de quelque chose de meilleur. On attend tous quelque chose de meilleur. On aimerait tous quelque chose de mieux que ce que l'on vit maintenant dans le présent, là. Tous. On aspire tous à avoir du mieux dans le passé, dans le futur, quel que soit l'endroit, à un moment donné. Certains vont appeler ça l'au-delà, d'autres vont appeler ça le ciel, certains vont appeler ça le nirvana. Jésus, lui, appelle ça la maison de mon Père. Et c'est quoi la maison de mon Père? C'est la présence de Dieu. C'est d'être en communion avec Dieu. Ça, la présence de Dieu, être dans la maison du Père, c'est quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, qui est bien supérieur à tout ce que tu peux imaginer. La maison de Dieu. C'est un lieu où règne la paix, où il y a de la joie. Il n'y a plus de pleurs, plus d'angoisse. Même la mort n'a pas sa place à cet endroit. Ça, c'est extraordinaire. Et Jésus précise qu'il y a donc beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire quoi? En fait, les religions, les croyances ou les philosophies vont toujours te demander de faire des efforts, de travailler pour mériter quelque chose, pour mériter un plus, pour mériter une place, même auprès de Dieu, même dans leurs croyances, pour grimper dans leur niveau de croyance. Mais Jésus, lui, te dit, « Hey, no stress, ne stresse pas! C'est moi qui vais te préparer une place. » Et il y a assez de place dans la maison de mon Père, dit Jésus, pour tous ceux qui veulent me suivre.
Donc si tu veux suivre Jésus, il t'assure qu'il y a une place auprès de Dieu pour toi. Et ça, c'est le meilleur que tu puisses imaginer. Et Jésus continue au verset 4, et elle dit, mais vous en connaissez le chemin. Hein, il parle à ses disciples. Et Thomas va lui dire, mais Seigneur, en fait, nous ne savons même pas où tu vas. Jésus est en train de leur dire où il va, et Thomas lui dit, mais on ne comprend pas. On ne sait même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Et c'est là que Jésus va lui dire, je suis moi le chemin, répondit Jésus. La vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, personne ne peut avoir une relation avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Mais quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il y a une autre vérité qui découle de ça. Ça veut dire quoi? Si Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Ça veut dire que sans Jésus, tu es perdu. Tu es dans l'erreur et tu es mort. C'est la contrepartie, n'est-ce pas? C'est l'autre face de cette vérité. Tu peux être sincère, hein, mais la sincérité ne sauve pas, ne sauve personne. Tu peux être sincère et être sur un mauvais chemin. Qui ne s'est jamais trompé en étant sûr d'être sur le bon chemin, en s'apercevant à un moment donné, ah ben mince, je me suis trompé. T'as beau être sincère. Et il y a même, j'ai entendu ce témoignage qu'un médecin qui faisait une opération, donc la personne qui l'opérait est morte parce qu'il croyait avoir mis de l'oxygène. Ce n'était pas de l'oxygène, c'était du gaz carbonique. Ça tue. Parce que sur la bouteille était marqué oxygène, O2. Il croyait que c'était ça, il était sincère dans ce qu'il faisait. Et la personne est morte. La sincérité ne te sauve pas. Tu as beau être sincère, mais tu peux être perdu, tu peux être dans l'erreur, mais tu peux aussi être mort, dit Jésus. Et parmi tous les chemins, c'est vrai que ce monde propose plein de chemins à l'être humain, hein, pour le conduire au bonheur, à son épanouissement, à la réussite, à trouver la vérité, à trouver la paix. Donc parmi tous ces chemins-là, c'est pas nouveau, hein. Thomas aussi, il devait avoir entendu parler de plein de chemins. Donc Thomas va avoir cette honnêteté de dire à Jésus, mais au fait, comment est-ce que l'on peut savoir quel chemin est bon? Comment est-ce qu'on y parvient à ce chemin? Parce qu'aujourd'hui encore, et je fais référence à aujourd'hui parce que vous connaissez aujourd'hui, il y a plusieurs chemins, dit-on, pour aller au ciel. Comme il y a eu à l'époque plusieurs chemins qui menaient à Rome. Chaque religion, chaque philosophie, chaque croyance va te proposer son propre chemin, son propre itinéraire. Mais Jésus, lui, va contredire cette façon de penser et toutes ces affirmations. Il va dire, il n'y a pas plusieurs chemins. Je suis le seul chemin qui mène à Dieu. C'est exclusif, hein, comme message. Hein. Ce chemin-là, dont parle Jésus, ce n'est pas une religion, parce que la religion ne te mènera pas à Dieu. Ce chemin n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une philosophie qui te conduira à Dieu. Ce chemin n'est pas une croyance même. Ce n'est pas une croyance qui va t'emmener à Dieu. Ce n'est pas non plus une façon de vivre, même la plus pieuse et la plus respectueuse. Non, ce n'est pas une façon de vivre qui va t'emmener à Dieu. Le seul chemin qui peut te conduire à Dieu, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Amen. La Bible dit que par nature, l'être humain, il est perdu. Ça veut dire qu'il n'a plus de relation avec Dieu. Dieu l'avait créé pour être en relation avec lui, mais l'être humain a désobéi, ne cherche pas Dieu, il cherche son propre intérêt, donc il est perdu sur son propre chemin. Et la façon de retrouver le salut, donc de retrouver ce chemin, et donc d'être sauvé de la mort. Parce que sauvé de quoi? Vous allez me dire, sauvé de la mort. Et c'est de revenir à Jésus. De revenir à la croix. Parce que la croix, c'est le GPS de Dieu. C'est ce que c'est, hein? Vous savez tous ce que c'est que le GPS maintenant. Aujourd'hui, hein. Pourquoi GPS? Parce qu'à la croix, tu retrouves le G. C'est-à-dire c'est à la croix que Dieu révèle sa grâce. Le P, c'est quoi? C'est le pardon de tes péchés. C'est à la croix que tu trouves le pardon de tes péchés. P. Et le S? Le salut. C'est à la croix que le salut est accordé. Donc pour te guider dans la vie, tu prends le GPS qui t'emmène à la croix. Ensuite, Jésus a dit, je suis la vérité. Ça veut dire ce que je dis est conforme à ce qui existe, à ce qui est vrai. Ou encore aujourd'hui, hein, on conteste cette affirmation. C'est pas possible qu'il n'y ait qu'une seule vérité, dit-on. Chacun a sa propre vérité. Chacun a le droit de penser comme il a envie. Oui, chacun a le droit de penser comme il a envie. Chacun peut dire, moi j'ai ma vérité, toi tu as la tienne, je respecte ta vérité, respecte la mienne. Toutes les vérités se valent, dit-on. Mais vous savez comment on appelle ça? Le relativisme. Vous savez ce que c'est, le relativisme?
Non. Bon, alors je vais vous demander de lever la main. Qui pense que je suis un jeune pasteur? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Qui pense que je suis un vieux pasteur? En fait, c'est un peu ça le relativisme. J'ai vu des mains se lever. En fait, les plus jeunes vont trouver que je suis vieux. Merci Tom de trouver que je suis jeune. Et les plus âgés vont me dire, mais non, t'es jeune, t'es encore jeune, t'as toute ta vigueur. N'est-ce pas à 57 ans que je suis jeune? En tout cas, moi je pense que je suis jeune. Je ne sais pas vous ce que vous pensez, mais voilà. En fait, c'est ça le relativisme. Et puis, je sais pas, vous avez déjà entendu ça, il y a un gars qui vient qui vous dit, eh ben, tu sais, moi, ma copine, c'est la plus belle au monde. Et la fille qui dit, ouais, moi, mon copain, c'est le plus beau au monde. Mais c'est quoi ton point de comparaison? Est-ce qu'on serait tous d'accord? C'est ton avis. Tu as le droit de le penser, mais c'est ton avis. Mais c'est quoi la référence? Avec quoi tu compares? Hein? Effectivement, moi je peux dire que ma femme c'est la plus belle. Pour moi. Donc, tous ces exemples-là que je vous ai montrés, en fait, poussent les gens à croire que Jésus, lui aussi, il est relatif, qu'on peut avoir un point de vue simplement sur lui, que chacun peut avoir son point de vue. Mais Jésus, il dit lui-même, je suis Dieu. Et la Bible affirme qu'il n'y a pas de mélange dans Dieu. Il est parfait, Jésus est parfait, il est bon, il est la vérité. Toute la vérité se trouve en lui. Et quand Jésus te parle, il ne te trompe pas, il ne te trompera jamais. Et toi, tu ne peux pas te tromper lorsque tu crois en Jésus. Jésus déclare donc, je suis la vérité. Je suis donc le chemin, je suis la vérité. Il va dire aussi, je suis la vie. Donc sans Jésus, c'était mon cas, avant que je prenne la décision de lui faire confiance, de le suivre, de m'engager pour lui, eh bien j'étais perdu. J'étais dans l'erreur et j'étais aussi mort. Mais de quelle vie est-ce que Jésus parle ici? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus dit ça, je suis la vie, c'est quelle vie? De toutes les vies que tu peux imaginer, en fait. Premièrement, ta vie biologique. Tout le monde respire. Tu sais que tu ne peux pas respirer si Dieu ne le décide pas. Un être humain au repos, un adulte au repos, il a un cycle de respiration entre 12 et 20 fois par minute. C'est-à-dire qu'il inspire à peu près une dizaine de litres d'air. Le cycle, c'est... Et lorsque tu es en activité, ça peut monter entre 40 et 60. Et tu peux inspirer jusqu'à une centaine de litres d'air. Mais dis-toi, tu n'en es peut-être pas conscient, mais tout ce que tu inspires comme air, à chaque fois que tu respires, c'est Dieu qui le veut. Et il y a même tes cheveux, quand ils tombent, c'est Dieu qui l'a décidé. Et Dieu le sait. Dieu, Jésus, il contrôle tout ce qui se passe dans ta vie biologique. C'est ça le tout pouvoir aussi qui m'a été donné. Il t'a créé et il contrôle tout. Et encore une fois, la Bible dit que par nature, donc à cause de notre péché, notre être spirituel est mort. C'est-à-dire qu'on n'est plus en connexion avec Dieu. Tu es séparé de Dieu. C'est un peu comme une fleur. Hein. C'est semblable à une fleur. Tu sais, quand tu coupes la fleur, tu coupes sa tige de sa racine, ben la fleur elle reste belle encore pendant quelques jours avant de faner. Et ça, c'est ta vie biologique. Quand tu es coupé avec Dieu, c'est comme cette fleur. Tu vas rester belle, tu vas vivre pendant un certain temps, puis après, tu vas mourir. Parce que sans Jésus, tu peux continuer de vivre biologiquement. Mais une fois que tu quittes cette terre, si tu n'as pas Jésus, tu vas souffrir pour l'éternité loin de Dieu. Et la décision pour ne pas vivre ça se prend aujourd'hui, tant que tu es vivant. Et Jésus, il est donc la vie naturelle, biologique, c'est lui qui fait que tu peux respirer, vivre. Il est ta vie spirituelle, c'est lui qui te met en connexion avec Dieu, mais il est aussi la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu quitteras cette terre, tu continueras de vivre avec lui pour l'éternité et pour le meilleur. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu donc pour te réconcilier avec Dieu et te donner la vie pour que tu puisses vivre avec lui éternellement, dans le bonheur. Ce que Jésus donc veut te donner aujourd'hui, que tu dois décider aujourd'hui, aura des répercussions. Ton choix d'aujourd'hui aura des répercussions dans l'éternité.
Si tu choisis Jésus aujourd'hui, eh ben, ça aura des répercussions dans l'éternité. Si tu rejettes Jésus aujourd'hui, ça aura des répercussions aussi dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus, il continue en disant « Personne ne va au Père, personne ne va au Dieu sans passer par moi ». Cette vérité nous dérange bien souvent. Pourquoi? Parce qu'elle est exclusive et qu'on aimerait nous-mêmes, par nos propres efforts, par notre intelligence, par nos moyens, avoir la fierté de trouver notre propre chemin. On aimerait ça. Hein? Donc Jésus ne t'offre pas, c'est vrai, la vie la plus facile ici-bas. Ce n'est pas forcément la vie la plus facile. Parce que tu vas bien aller à contre-courant de beaucoup de choses. Mais c'est le seul chemin qui t'emmène à la vie éternelle. Tu sais, parfois, lorsque tu fais de l'escalade et que tu veux arriver à une hauteur, à un belvédère, pour avoir une magnifique vue, tu passes par des chemins escarpés, des fois tu te fais mal, c'est compliqué, mais lorsque tu arrives là-haut, mais quel paysage! Tu es enchanté de ce que tu vois. Eh bien, c'est ça. Le chemin, il n'est pas toujours facile de suivre Jésus, mais c'est le seul chemin qui te mène à la vie éternelle, et ça pour l'éternité. Et Jésus donc va continuer en apportant des précisions sur le caractère de ce chemin. Au verset 7, il dit ceci. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervient, l'un de ses disciples, et dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est-à-dire qu'ils sont en relation. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. En fait, Jésus ici précise qu'il ne suffit pas de croire en Jésus, de croire que Jésus existe, qu'il a fait des grandes choses. Donc mon troisième point, c'est plutôt une question. Le Jésus en qui tu crois, est-ce que c'est le véritable Jésus qui se trouve dans les évangiles? Ou est-ce que c'est un Jésus dont tu as entendu parler comme ça? Est-ce que tu as déjà fait sa connaissance personnellement? Oui? Non. Ça c'est toi simplement qui peux y réfléchir. L'apôtre Paul, déjà en son temps, il va mettre en garde certains disciples de Jésus, il va leur dire, faites attention parce qu'il y a des gens qui vont vous prêcher un autre Jésus, un autre évangile. Non pas parce qu'il y a un autre Jésus ou un autre évangile, mais il va leur dire, le Jésus dont on va vous parler, et que vous connaissez, et dans lequel vous croyez, est-ce que c'est bien le Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que c'est le Jésus dont on parle, et qui s'est révélé dans les évangiles? Beaucoup aussi parlent de Jésus et le reconnaissent comme un grand personnage, un grand philosophe, un grand sage. Mais combien ont compris qu'il est réellement ce qu'il dit être, c'est-à-dire le Fils de Dieu? Quand Jésus dit « je suis le Fils de Dieu », ça veut dire que je suis entièrement homme et entièrement Dieu. Je sais deux natures, c'est pas mélangé. C'est l'apôtre Jean qui va écrire, et il va dire que celui qui ne reconnaît pas que Jésus est entièrement Dieu et entièrement homme, eh bien celui-là, il est contre Dieu. Et il n'a pas compris le fondement de la foi biblique et de la foi chrétienne. Le Jésus dont je te parle ce matin, il est puissant. Il contrôle tout. C'est ce Jésus-là qui t'aime, qui veut ton bonheur et qui veut te sauver, pour t'inclure dans son peuple, un grand peuple. Tu as peut-être été déçu par plein de choses. La religion peut te décevoir, oui. Tes amis peuvent te décevoir, ta famille pourrait même te décevoir. Beaucoup de choses peuvent te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Jamais. Tu peux lui faire confiance. Et en disant « je suis », qu'est-ce que Jésus veut dire par là? En fait, il revendique le nom que l'on attribuait à Dieu dans l'Ancien Testament. Entre autres, il est en train de dire, je suis Dieu. Et les disciples l'ont bien compris, eux qui étaient juifs, ils l'ont bien compris. Ils ont dit, tu dis être Dieu, mais comment se fait-il? Avant, on connaissait un Dieu qui était dans le ciel, que l'on appelait le Père. Et c'est là où Jésus va dire, on est en connexion avec mon Père. Moi aussi, je suis Dieu. C'est-à-dire, mais comment Jésus peut être homme et comment il peut être Dieu aussi? Jésus va le dire, si vous me connaissez, donc vous connaissez aussi le Père. Lui et moi, on est en étroite communion, on est en connexion intime. Nous sommes un. Parce que les paroles, va dire Jésus, que je suis en train de vous dire, c'est Dieu lui-même qui m'a demandé de vous le dire.
Ce que je fais, les miracles que je fais, c'est Dieu lui-même qui les accomplit, qui m'a demandé de les accomplir. Voilà pourquoi je peux les accomplir. Et les Juifs du temps de Jésus avaient compris aussi la même chose. Ils avaient bien compris que Jésus disait qu'il était Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont accusé de blasphème et qu'ils ont voulu le tuer. C'est bien à cause de ça, parce qu'ils ont très bien compris. D'ailleurs, même les anges déclarent que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel est venu vers Marie, il a dit, tu vas avoir un enfant, il sera appelé Fils de Dieu. On va l'appeler Emmanuel, Dieu parmi nous. Lors de son baptême, Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, lui aussi, le ciel s'est ouvert, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Même les démons savent qui est Jésus. Et lorsque Jésus voulait chasser des démons, les démons l'ont dit, ah, tu es venu pour nous perdre, toi le Fils de Dieu. Tous ces gens-là savaient qui était Jésus, et le véritable Jésus, qu'il était véritablement Dieu et véritablement homme. Pleinement Dieu, pleinement homme. Il n'est pas un démiurge, c'est-à-dire 50% Dieu, 50% homme. Sinon, il serait pire que toi. Il serait moins que toi et moins que moi. Nous, on est pleinement humain. Donc, tu te poses la question, comment se fait-il que Jésus peut être pleinement homme et pleinement humain? Je vais demander à Rosa. Vas-y, Rosa, lève-toi s'il te plaît. Qui est à côté de toi? Esteban. C'est qui Esteban pour toi? Mon frère. T'es sûr que c'est ton frère? C'est pas le fils de tes parents qui sont à côté de toi là? Comment il peut être? Il est 50% ton frère et 50% le fils de tes parents. Tu es sûr qu'il est 100% ton frère et 100% le fils de tes parents? Merci. Ça me rassure. C'est une image. Mais Jésus c'est comme ça. Il est 100% Dieu, 100% homme, dans la même personne. C'est vrai que toute image a ses limites. Donc le Fils de Dieu, qui était là-haut dans le ciel, il s'est incarné, il a pris une forme humaine, il est devenu pleinement humain, sans perdre sa divinité. On connaît des histoires mythologiques, comme des Hercule, par exemple, à moitié homme, à moitié Dieu, qui ont une super force. On aurait tous aimé ça, mais 50% Dieu, 50% homme, tu resteras toujours en conflit. Il y aura toujours des tensions. Mais Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Et ça peut exister, d'ailleurs, on a quelques exemples, comme je vous ai montré aussi, par exemple. Même moi, je suis le mari de ma femme, je suis le père de mes enfants, et je suis le frère de ma sœur et de mon frère. Et je suis le fils de mes parents. Tout ça à la fois, dans mon petit bonhomme comme ça. Et je ne suis pas 50% le fils de mes parents et 50% le père, ou un tiers, ou 20-25%. Non, je suis pleinement ce que je suis. Jésus, il était pleinement homme, pleinement le fils de son père, pleinement Dieu, et il était pleinement humain. Donc, est-ce que c'est ce Jésus-là en qui tu crois et que tu connais? Et Jésus va terminer son enseignement en disant ce qui suit, au verset suivant. Et oui. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Excusez-moi, mais ça fait du bien. Donc premièrement, tu dois croire en Jésus. C'est ce que l'on a dit. Parce qu'il y a quelque chose qui te trouble aussi dans ton cœur. Et que Jésus est en train de préparer une place pour toi dans le ciel. Deuxièmement, sans Jésus, tu es perdu, tu es dans l'erreur et tu es mort. Et troisièmement, est-ce que le Jésus que tu connais est le véritable Jésus, le Jésus de l'Évangile? Celui qui est pleinement Dieu, pleinement homme. Et finalement, quatrièmement, si tu crois dans toutes ces choses-là, fais-toi baptiser, tout simplement. Vous allez dire, mais comment est-ce que je vois ça dans le texte? Ne vous inquiétez pas, on est en train de rajouter de l'eau chaude pour pas qu'il ressort complètement congelé de l'eau. Donc Jésus va dire dans notre texte que celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus, il accomplira de plus grandes choses que Jésus a faites lui-même. Mais est-ce qu'on peut accomplir des œuvres plus grandes que Jésus a faites? Il a ressuscité des morts. Comment est-ce qu'on peut accomplir des œuvres plus grandes que Jésus? D'abord, est-ce qu'on peut le faire?
Oui, parce que Jésus, il l'a dit. Mais comment? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On pense bien souvent que les œuvres dont Jésus parle ici, ce sont des œuvres plus spectaculaires que ce qu'il a fait, lui. Mais Jésus ne parle pas d'œuvres plus spectaculaires, il parle d'œuvres plus grandes. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, premièrement, lorsque Jésus a annoncé l'évangile, cette bonne nouvelle, qu'il est venu pour sauver les âmes et pour donner la vie éternelle, c'est-à-dire lorsqu'il a parlé de l'œuvre de la croix, eh bien, il n'était pas encore mort et il n'était pas encore ressuscité. Alors qu'aujourd'hui, nous, à l'époque quand Jésus disait, ces choses n'étaient pas encore accomplies, mais Jésus l'a annoncé. Alors que nous, aujourd'hui, nous pouvons proclamer que ces choses ont été accomplies. Donc la portée spirituelle de ce message est encore plus grande, puisque tout est accompli, va dire Jésus. Et deuxièmement, c'est plus grand d'un point de vue géographique aussi. La mission de Jésus était limitée seulement à la région où il vivait. Il va dire lui-même, moi je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais nous, notre mission aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que Jésus a dit, c'est ce que j'ai lu en introduction. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Donc c'est pour ça que Jésus dit, faites comme moi j'ai fait, c'est-à-dire faire des disciples, mais vous le ferez dans une portée beaucoup plus grande que moi encore. Vous annoncez que les choses sont accomplies et que les gens peuvent se saisir de cette promesse, et vous annoncez que, voilà, vous pouvez aller partout dans le monde pour le dire. À la Pentecôte, vous savez, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché. Donc ce même message-là, que je suis en train de vous prêcher. Alors que Jésus, lui, il était déjà reparti pour nous préparer une place. Donc plein de gens ont entendu le message de Pierre. Et lorsqu'ils ont entendu, ils ont demandé à Pierre, mais ok, on comprend ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre va leur dire, mais c'est pas compliqué. C'est simple même. Repentez-vous. C'est-à-dire abandonnez votre façon de vivre sans Dieu et tournez-vous vers Dieu. Reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de Jésus. Puis, faites-vous baptiser. C'est en répondant de cette façon à l'appel de l'Évangile que Théana et Tom vont se faire baptiser maintenant. Mais avant d'écouter leur témoignage, on va commencer par Théana, qui commence à se préparer déjà. Avant d'écouter le cheminement qui les a conduits à prendre cette décision, j'aimerais préciser encore une fois, que le baptême, ce n'est pas le couronnement de quelque chose, ce n'est pas le couronnement de la vie chrétienne. Tu as poursuivi, tu as fait un certain parcours, c'est bon, tu as réussi, tu as ton diplôme maintenant, et voilà, on va te baptiser. Non, c'est le commencement d'une nouvelle vie, de la vie chrétienne. Et le baptême, ce n'est pas une option. Dans la vie. Mais c'est un acte d'obéissance. Celui qui a accepté Jésus, le premier acte d'obéissance, il se fait baptiser. Parce que Jésus a dit, celui qui croira en moi sera sauvé, il sera baptisé. Il sera baptisé, il sera sauvé. C'est l'une des deux prescriptions, les deux seules prescriptions que Jésus a données, le commandement. Baptiser et faire des disciples. Et l'autre, c'est la scène. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis, le baptême, ce n'est pas la cause de ton salut. C'est-à-dire, tu ne te fais pas baptiser pour être sauvé, pour avoir une place au ciel, mais c'est parce que tu as été sauvé, et que Jésus est en train de te préparer une place dans le ciel, que tu te fais baptiser pour le montrer. C'est la conséquence naturelle du salut, le baptême. Et puis, vous posez peut-être cette question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un baptême public? On ne pourrait pas faire ça tranquillement, soit chez Tom, chez Diana, dans leur baignoire, tranquillement. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi publiquement. Il n'a pas eu peur de mourir pour toi sur une croix. Donc, tu dois pouvoir aussi confesser publiquement ce que Jésus a fait pour toi. Voilà, on baptise dans l'eau publiquement. Et puis, tu n'as pas besoin d'atteindre un certain niveau de spiritualité pour te dire, voilà, maintenant je suis suffisamment parfait, je connais suffisamment bien la Bible, je peux me faire baptiser. Non, il te suffit tout simplement de reconnaître qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi, de reconnaître ton péché, de t'approprier la dette
que Jésus a payé pour toi en mourant sur la croix. Ça, c'est l'image de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire mort à ton ancienne vie. C'est pour ça qu'on plonge la personne dans l'eau, c'est l'image du baptême. C'est un bain qui te purifie de ton péché. Donc, on te plonge, tu meurs à ton ancienne vie, et on te ressort, tu reviens à une vie nouvelle. Voilà l'image du baptême. Et puis, finalement, pourquoi est-ce qu'on baptise Tom et Théana? Parce que c'est leur choix. Le baptême, c'est un choix personnel, conscient et volontaire. Voilà pourquoi on ne baptise pas des bébés, et qu'on baptise des adultes ou des jeunes, des personnes qui sont capables de prendre cette décision personnellement. Alors je te pose cette question pour terminer. Qu'est-ce qui t'empêche de reconnaître Jésus comme ton sauveur? Si c'est ton désir, si c'est là qui se passe dans ta pensée et dans ton cœur, eh ben, on peut en parler ensemble à la fin de la réunion ou prendre un rendez-vous pour en discuter ensemble, si tu le désires. Donc si tu crois en Jésus maintenant, eh ben, ta foi doit être accompagnée d'action. Et qu'est-ce qui t'empêche donc d'être baptisé si tu crois en Jésus, dans ce Jésus dont on vient de parler? Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé finalement? Si tu veux répondre à cet appel de Jésus, à cette affirmation « Je suis le chemin, la vérité et la vie », tu peux le faire maintenant. Je vais vous inviter à ce qu'on puisse se lever et prier ensemble. Si dans ton cœur tu veux accepter Jésus, tu peux le faire. Tu peux tout simplement lui dire « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es mort à la croix pour moi. Alors je t'accepte comme mon sauveur, pardonne-moi. » Et Jésus fera sa demeure dans ta vie. Il viendra, il ne t'abandonnera plus jamais. Alors je vous invite à prier ensemble. Pour ta gloire, alléluia.
Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie, mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie, mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie, mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux te donner corps et âme pour ce qui fait vibrer mon cœur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Voilà le moment tant attendu, vous pouvez vous rasseoir. Allez Diana. Allez, on va la Voilà, elle va vous parler un peu de son témoignage, de son cheminement pour arriver jusque-là, jusqu'à ce choix. Ah oui, le masque. Bonjour. Donc je suis un peu stressée, je préfère vous prévenir. Donc je m'appelle Théana et si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Donc il faut savoir que moi j'ai grandi dans une famille athée. J'avais jamais entendu parler de Jésus ou de Dieu. Et en fait pour moi le mot famille ça signifiait rien du tout. Parce qu'il faut savoir que quand je suis née, mon père a ressenti de la jalousie parce que du coup ma mère s'occupait plus de lui. Et il s'est vite noyé dans l'alcool. Désolée. Et c'est dur. Et donc du coup, chaque soir, c'était la même chose. Des disputes, des violences. Et moi, du haut de mes 5-6 ans, je me prenais beaucoup de remarques. Tu deviendras personne. Regarde à quoi tu ressembles, t'es personne. Et donc moi, j'ai grandi en accumulant beaucoup de haine en moi. Et je me sentais pas comprise. Genre partout où j'allais, je me sentais pas comprise. Et ma mère, elle a cherché une stabilité là où il n'y en avait pas. Du coup, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Donc elle nous a toujours donné tout ce qu'on avait besoin. Mais malheureusement, il y avait le retour. C'est-à-dire qu'elle voulait contrôler tout ce qu'on faisait. Parce qu'elle cherchait cette stabilité quelque part. Et donc du coup, chaque fait et geste était contrôlé. À la moindre bêtise ou note, ça partait en violence. Et chaque chose, par exemple, un truc qui allait traîner, c'était elle pouvait m'enfermer à la maison pendant plusieurs mois. Donc pour pouvoir me garder en fait, en quelque sorte. Je sais qu'elle pensait pas mal en faisant ça et qu'elle voulait me protéger, mais c'est une mère, elle faisait pas vraiment, elle pensait qu'à bien, donc je peux pas lui en vouloir pour ça.
Mais toutes ces années, j'ai accumulé beaucoup de haine en moi. Beaucoup. Et donc, il faut savoir que j'avais la boule au ventre de rentrer chez moi, à cause des violences, des insultes, etc. Et en 4e, 3e, j'ai commencé à recevoir de l'harcèlement au collège. Donc c'était sur les réseaux, au collège, il y a des rumeurs qui ont commencé à tourner sur moi alors que je n'avais jamais rien fait. Et un soir, donc le seul moment où j'étais vraiment bien, c'était quand je commençais à pleurer le soir dans mon lit et je parlais à je sais pas qui. Mais je parlais, bon maintenant je sais que c'était à Dieu. Mais avant je savais pas qui c'était. Et un soir, j'ai reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris la décision de mettre fin à ma vie. Donc, j'ai pris plusieurs cachets. Et je ressentais en fait une sorte de paix. Je commençais à avoir froid et je me disais c'est bon, ça va aller maintenant. Et en fait, j'ai reçu un appel. Et c'est cet appel qui m'a sauvée, qui a fait que je n'ai pas fermé les yeux. Maintenant, je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé cet appel et qui me disait c'est pas la fin. T'as beaucoup de choses à accomplir ici, j'ai besoin de toi. Et le lendemain, je suis descendue et avec un grand sourire et j'ai jamais rien dit à personne. Et après, j'ai rencontré un garçon à ce moment-là qui était très toxique, il contrôlait chacun de mes faits et gestes, comment je m'habillais, comment je devais agir, ce que je devais dire, avec qui je devais traîner. Et ça m'a beaucoup détruit. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Malheureusement, je suis tombée sur un pervers narcissique qui me disait « Tu ne me donnes pas ce qu'une femme attend, ou ce qu'un homme attend d'une femme. » Il fallait savoir que j'avais peut-être un risque d'endométriose, donc de stérilité. Et il me faisait culpabiliser pour ça. J'en ai beaucoup souffert parce que je me disais « Mais t'es pas une femme, tu donnes pas ce qu'une femme attend d'un homme. » Et quand j'ai enfin eu le déclic, donc au bout de 2 ans, parce que oui, ça a duré 2 ans, où j'étais tellement amoureuse que je voyais rien, que j'acceptais tout ce qu'il faisait. Et j'ai commencé à faire des recherches, parce que je savais que la personne à qui je parlais, c'était pas du vent, et c'était vraiment quelqu'un, et je pensais sincèrement que c'était Dieu. J'ai commencé à y penser, j'ai commencé à faire des recherches donc, sur toutes les religions possibles. Et à un moment, je me suis vraiment concentrée sur le christianisme. Et par la suite, j'ai rencontré Tom. Et Dieu m'a clairement parlé à travers lui. Dieu, à travers Tom, il m'a montré l'amour. Il m'a montré que je pouvais avoir confiance en moi, que je pouvais me sentir belle, forte, que je pouvais être une femme. Et j'ai rencontré Jésus. Donc ma mère était contre moi, donc elle voulait pas que j'aille à l'église, etc. Mais à force de prier, j'ai pu aller à l'église, j'ai pu aller prier, j'ai pu avoir une Bible, j'ai pu... Puisque la prière et la persévérance, c'est ce qui nous donne tout, en fait. Et au bout d'un moment, maintenant j'ai confiance en moi. Et maintenant, mon frère et ma sœur me parlent même de la religion. Ma sœur veut venir à l'église. Et maintenant, tout ce qu'on pourra dire de moi, la seule chose que j'accepterai qu'on dise de moi, c'est que je suis une guerrière de Dieu. Parce que certes, j'ai fait que des colis. Mais je sais que Dieu me réserve encore des montagnes à surmonter. Je dois sauver encore beaucoup d'âmes. Et oui, Jésus est mon sauveur. Voyez le témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire dans son vie. Reconstruire une vie. Une vie qui est arrivée au point du désespoir, parce que Théana voulait en finir avec cette vie. Il n'avait plus rien pour elle. Mais Dieu lui a redonné l'espoir, lui a redonné la vie éternelle, lui a redonné la perspective du ciel. Et Jésus est constamment avec elle. Et c'est ce qui fait sa force,
C'est pour ça qu'elle est devenue une guerrière. C'est une Amazone de Christ. C'est une guerrière de Jésus-Christ. Et elle a confessé. C'est parce que Jésus-Christ a transformé sa vie. Tout ce qui était en désespoir a été transformé en espérance. Tout ce qui était faiblesse a été transformé en force. Tout ce qui était apitoiement sur soi est devenu plutôt du zèle pour Jésus-Christ. Il n'y a pas de commentaire à faire si ce n'est que de discuter avec Théana pour voir comment elle était avant et voir comment elle est, ce que Christ a fait d'elle aujourd'hui. Et Dieu a choisi plusieurs personnes. Dieu a choisi Tom pour la conduire, mais Dieu a transformé sa vie. Et c'est ce que Dieu veut aussi faire dans chacune des vies qui ne le connaissent pas. Tout est pour toi, Jésus. son témoignage. Et ensuite, Tom, qui est artiste, va nous interpréter après 2 de ses compositions. Et ensuite, on plongera. Bonjour à tous. C'est même en faisant ça, tu me fais stresser là. Courage, je suis là. Bon, alors je sais pas trop par quoi commencer. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis né dans cette église en fait. Et bon, je me lance. Depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis né,
fais toujours le même cauchemar, jour et nuit. En fait, je suis dans un lieu sombre où il n'y a aucune échappatoire. Tout ce que je peux voir, c'est mes propres craintes face à moi. Un endroit froid, triste, et où il y a beaucoup de tourments. Je repense à tout ce que j'ai pu faire de mal. Je vais essayer de pas pleurer parce que là, j'ai plus beaucoup d'eau dans moi là. Allez, on peut applaudir. Bon, ce cauchemar-là, il m'a hanté très longtemps. Je vais passer à l'étape supérieure. Hein. Je suis arrivé en primaire. J'ai connu un ami. Je pense que mes potes le savent, il s'appelle Ilan. Il m'a en quelque sorte donné le goût pour certaines choses de la vie. Malheureusement, c'est pas les bonnes choses, mais je m'en suis rendu compte un peu trop tard. C'est-à-dire le plaisir de la chair. Et pour un homme, tout ce qui tourne autour de l'impudicité. Donc j'ai connu ça très très jeune. Et pour beaucoup de garçons, je pense que vous devez savoir que c'est un vrai fléau, une vraie prison. Encore aujourd'hui, c'est dur, je me bats contre ça, pour vous dire à quel point. Ensuite, je suis arrivé au collège. J'étais toujours entouré des mêmes amis. D'ailleurs, ils sont présents, eux, ils m'ont bien soutenu. Ils ont toujours été là pour moi, aucune galère. On a bien évolué ensemble, j'ai envie de vous dire. Après, moi, j'ai toujours voulu avoir ma propre réussite. Parce que je savais que, après le divorce de mes parents, il y avait pas mal de galères financières. Et je dis pas que c'était la famine ou quoi que ce soit, mais quand je voyais ma mère se priver d'un repas, ça aussi j'en faisais des cauchemars. J'en faisais des cauchemars. Parce que je pouvais pas comprendre à quel point on pouvait aimer une personne à ce point-là, jusqu'à se priver d'un repas. Tout ça pour aider son fils. Alors que à la maison j'étais, comment dire, un très gros menteur. Je me cherchais beaucoup. J'aimais beaucoup sortir. Et je fréquentais pas non plus tout le temps les bonnes personnes. Donc c'était compliqué. Suite à ça, un soir, je me suis retrouvé face à ma fenêtre. Tellement j'en pouvais plus, tellement je pensais tous les jours à ça et ce cauchemar qui tournait dans ma tête. Il devait être quoi, 3h, 4h du matin, donc vous savez, on dit que la journée appartient au Seigneur Jésus-Christ, mais le diable a mis nous en quelque sorte. Hein. Ce jour-là, j'ai pu voir que si je n'avais pas Dieu, le diable avait toute sa place la nuit pour moi en quelque sorte. J'ai entendu une voix clairement me dire que si j'avais besoin d'aide pour avoir de la gloire et de l'aide, elle pouvait m'aider. J'ai réfléchi longtemps, très longtemps, parce que je voulais ma réussite et je voulais la réussite pour ma famille. Et j'ai décliné clairement l'offre. Mais suite à ça, j'ai pas pu m'endormir et je me suis penché sur ma fenêtre. Je suis désolé, maman. Je me suis penché à la fenêtre. Et ma seule idée, c'était de pouvoir mettre fin à ces jours-là.
pas comment. Mais depuis tout petit, j'ai une conscience. C'est pas tout le monde qui naît avec ça généralement. Hein. Mais cette conscience-là m'a tout simplement dit que je valais mieux que ça. Je valais beaucoup mieux que ça. Je suis descendu. Et j'ai pu prier. Alors ça faisait super longtemps que je n'avais pas prié. Désolé aussi, papa. Mais c'est vrai qu'aller à l'église, ça devenait barbant pour moi parce que je comprenais pas. Je comprenais tout simplement pas pourquoi. Donc je me suis éloigné de cette façon-là de Dieu. Suite à ça, j'ai connu du coup les soirées où il y avait du coup de la drogue, de l'alcool, des filles. Je vous laisse contempler le mélange que ça a pu faire dans ma vie, puisque je ne suis pas allé à l'église après un bon moment. Ça m'a vraiment détruit. Ensuite, je suis arrivé au lycée. Lycée, on va dire, j'ai connu une fille. J'ai connu une fille qui, pour moi, semblait être la bonne. Et elle m'a détruit, tout simplement. Je lui en veux pas, au contraire, je prie pour elle encore. Je prie pour tous ceux qui m'ont fait du mal, mais Jésus a réparé ses plaies en quelque sorte. Mais oui, elle m'avait trompé en tout cas. Et j'ai jamais compris pourquoi, alors que je lui donnais tout ce dont elle avait besoin. Cet événement-là m'a vraiment détruit. Le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est décupler mes efforts pour devenir quelqu'un. Quelqu'un, donc personne sur terre, on est d'accord, hein. Quand on est chrétien, on est personne sur terre en quelque sorte. Mais on est quelqu'un aux yeux de Dieu. Et j'ai cherché ma propre gloire au lieu de celle de Dieu. Et je me suis enfoui encore. J'ai commencé à faire du mannequinat. Un milieu qui m'a plus que détruit. Au début, tout était bien. Comme quoi, le diable vous accueille toujours avec de bonnes choses. Hein. Toujours avec ce que vous aimez. Excusez-moi, c'est joignif. Et petit à petit, mes efforts payent. J'en parle tout fièrement à ma mère, j'en parle tout fièrement à mon père, et je leur dis qu'il y a un manager qui veut me produire pour qu'il puisse m'élever vers le haut. Ce manager, je le rencontre, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il me pose une question. Jusqu'où tu es prêt pour avoir ce dont tu mérites? J'avais pas du tout compris cette question. Je disais juste que j'étais déterminé et que je pouvais tout faire pour avoir ce que je voulais. Et il m'a répété la question plusieurs fois et j'ai toujours répondu ça. Il me disait que c'était pas la bonne réponse. Jusqu'au moment où je suis allé chez lui, il y avait d'autres amis à moi, en quelque sorte, des réseaux sociaux qui sont aussi connus. Et on m'a fait boire. Jusqu'à là, il n'y a rien de trop grave. Mais en quelque sorte, j'étais plus à l'aise. Et ce monsieur m'a clairement invité une nouvelle fois à cette proposition. Et j'ai toujours répondu à la même réponse. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Il m'a dit que je devais faire un pacte sexuel, clairement. Un pacte homosexuel, donc c'était très dur pour moi et je tiens à vous préciser, je n'ai rien fait. Hein. Mais quand j'ai vu qu'il y avait ce monde-là derrière ce que je voulais moi, j'ai su que c'était pas du tout ce que je voulais. Ça m'a complètement détruit, ça a détruit un rêve en fait, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Suite à ça, un rêve détruit du coup, et bah je me suis encore plus enterré. Alors là, en plus je venais de sortir d'une toute nouvelle relation en quelque sorte d'à peu près 1 an. Et comment dire, c'était une torture un peu psychologiquement parce que elle était vraiment trop sur mes côtes. Impossible de respirer, impossible de respirer. Je dis pas je lui ai fait du mal aussi, c'est normal, dans un couple il y a toujours des trucs.
j'en ai vraiment souffert. Et quand j'ai été en quelque sorte libéré de ce fléau, j'ai pu me retrouver. J'ai rencontré plein de filles, dont Théana, qui, désolé de vous dire ça, mais je l'ai aussi fait beaucoup souffrir, puisque j'étais pas dans ma bonne phase. Je suis désolé. Vraiment. Je te jure, tu mérites pas ça. Mais oui, je l'ai fait beaucoup souffrir. Et malgré toutes ces choses que je lui ai faites, elle est restée. Elle a vu quelque chose de bon en moi. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais elle est restée. Et grâce à elle, grâce à ces efforts-là, j'ai pu me reconcentrer à nouveau sur quelque chose de plausible et tangible, on va dire. Je me suis clairement dit que si elle restait après tout ce que je lui ai fait, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière cette femme. J'ai pris la décision de me reconcentrer sur Dieu parce que je savais que seul lui pouvait m'aider à changer. Ça a été très dur, beaucoup d'efforts. Même encore aujourd'hui, beaucoup d'efforts, si tu le sais. Mais, on a franchi énormément d'étapes. On a, grâce à Jésus, vaincu la mort sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous nous voyez justement parce que nos efforts ont payé auprès de Dieu. Il nous a libérés, il nous a allégés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire presque tout va mieux, quoi. Après, je vais parler vite fait aussi d'un événement tragique. Mon père est malheureusement tombé malade, gravement malade. Et ça a amené de nouveaux problèmes, donc on en a parlé des troubles dans la vie. Je sais pas si je te l'ai vraiment montré, papa, mais ça m'a vraiment détruit, parce que t'es mon super-héros à moi. Donc je me suis reconcentré sur Dieu, et puis je venais juste de changer de lycée en quelque sorte, donc c'était dur de s'adapter quand tu connais personne et que tu souffres aussi à la maison en quelque sorte. C'était des journées où je restais dans la chambre seul. Je parlais même plus à mon père parce que j'avais trop peur. C'était vraiment trop dur. Et Théana, encore une fois, j'ai pris l'habitude de l'appeler ma petite bénédiction. Bonne étoile en quelque sorte, parce que je sais que Dieu me parle énormément à travers elle. Elle m'a à nouveau montré que si je pouvais avoir foi en Dieu, Dieu allait faire quelque chose pour mon père. Il a guéri 2 fois, d'une tumeur, c'est ça, et d'un cancer. Aujourd'hui, il est à nouveau malade, donc je vous prie de pouvoir prier pour lui juste après, s'il vous plaît. Parce que justement la semaine dernière on a parlé du thème de la famille, il me semble. C'est le moment de montrer au diable justement qu'on est soudés et qu'il ne peut rien contre nous. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Alors voilà, toutes ces choses ont fait que j'ai vu que Dieu avait agi dans ma vie. Parce que des miracles, comme aussi que le fait que ma mère est guérie de sa maladie, c'est juste extraordinaire. Personne ne peut faire ça sur terre. Personne. Même pas le plus grand des médecins. Dieu m'a aussi ouvert les yeux sur mes études parce que comme j'ai changé de lycée, j'étais complètement à la ramasse. Je savais même plus ce que je voulais faire. J'étais complètement perdu. Et
Autant vous dire, j'avais 7 de moyenne le premier trimestre. Deuxième 9. Et le dernier, j'ai eu 14 de moyenne parce que justement, Dieu m'a aidé. Dieu m'a motivé. Bernard aussi d'ailleurs. Je suis heureux de vous dire que j'ai eu le bac d'ailleurs. Et puis, justement, j'ai suivi le parcours baptême que je vous invite aussi à rejoindre si votre cœur vous pousse à prendre ce choix. C'est un soulagement en vrai de vous dire tout ça. Comme ça, ma vraie famille, donc c'est la famille en Christ, je ne parle pas du sang ou quoi que ce soit, mais la famille en Christ sait d'où je viens, sait qui je suis. Et vous pouvez voir que vraiment, si vous voulez, Dieu peut, seul lui peut pourvoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On recherche tous un chemin qui nous mène vers le meilleur. On recherche tous la vérité dans quelque chose. On recherche tous à avoir du mieux dans notre vie, une meilleure vie. Mais comme... C'est bon ? Et comme Tom vous l'a témoigné, en fait, lui aussi, il a voulu chercher des chemins pour aller vers le mieux. Il recherchait ce qui était vrai. Il recherchait d'avoir une vie meilleure pour lui, pour les autres. Mais il a compris, Dieu l'a fait comprendre que le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, je vais lui laisser la place pour nous partager un peu son témoignage à travers les chants qu'il compose. J'ai vaincu mes démons, j'en ai perdu les mots. Et tout reste dans ma mémoire, des soirées à fumer, beaucoup plus souvent à boire. La vie je ne voulais plus voir et un beau jour mon Dieu m'a dit: lève la tête, faut que tu recommences à croire. Lève-toi et puis marche, ça dans ta main cette croix, ça sera le signe de ta foi. Ma vie je me suis vraiment trop laissé tomber. Devant la parole de Dieu j'ai trop bombé. À force d'abandonner mon âme a succombé. Sans lui j'ai vraiment vu que j'étais Yobé qui est indispensable dans ma vie. Que sans lui je repère la vue et que sans lui mon âme ne vaut rien. Je mentirais pas si je dis pas que le diable a failli m'avoir dans son armée de vices. Je me suis relevé d'entre les morts grâce à Jésus. En Dieu je me suis vu comme un fils. Je peux le dire, je suis sauvé et ça personne pourra me l'enlever. Mes épaules j'ai fini par relever. Jésus dans ma vie ça a été mon levier. Zoal, mon neveu, t'es à nouveau parmi Dieu. Tu me protégeras, tu seras mes yeux. Et tu sais que je te retrouverai aux cieux. Mes prières pour ta mère et aussi ton père. Ça laisse des fois un goût amer. Leurs genoux sur ta terre, donne-leur la force que t'avais pour qu'ils puissent lever la tête. Papa, reste fort, tu es avec nous. La maladie tu vaincras en son nom très haut. Beaucoup trop souvent j'ai prié pour que mon papa aille mieux. Maman je t'oublie pas dans mes prières, t'es en premier lieu. Papa, reste fort, tu es avec nous. La maladie tu vaincras en son nom très haut. Beaucoup trop souvent j'ai prié pour que mon papa aille mieux. Maman je t'oublie pas dans mes prières, t'es en premier lieu. Amen. Yes, on applaudit très fort. Y a pas l'autotune au cas où c'est pour ça. Sur la trille, personne ne m'en croyait capable. Mon Dieu me pardonne sur terre, je suis pas coupable. La personne qui m'a fumé texte, je suis personne d'autre, c'est pour ça que je resterai bien, je vais le donner à Dieu. Je veux être honnête, pour Dieu j'attends que les trompettes fassent feu pour que je puisse enfin être avec Dieu. Je veux jamais mes promesses à Dieu, je veux finir. Oh Dieu, mon cœur a changé. Oh Dieu, plus jamais je serai. Oh Dieu, faut que je tienne mes promesses à Dieu, je veux finir. Oh Dieu, mon cœur a changé. Oh Dieu, plus jamais je serai. Oh Dieu, changé, mon cœur tout il a changé, prier des hommes, changé, moi j'ai ça comme ça, je commence, tu sais, j'ai changé, mon cœur tout il a changé, prier des hommes, changé, moi j'ai ça comme ça, je commence, grâce à Dieu, je sais que j'ai vaincu la mort,
Satan n'aura pas mon âme, donc rien que pour ça il aura le mort. Je veux que ma mère, son fils soit fier. Je veux pas que le diable il gagne la guerre sur terre. Je veux qu'il y ait une nouvelle ère, c'est peut-être pour ça que je sauver mes frères. Jamais de la vie j'en laisserai tomber un. Je veux qu'ils viennent au paradis avec moi, même si je dois les attendre pendant 20 années. Moi je veux qu'ils connaissent Jésus, augmente leur foi. Je veux qu'ils mûrissent, comprennent l'impact de leur choix. Si je dois souffrir pour les sauver, c'est mon choix. Ce n'est pas que mon choix mais celui de Jésus. C'est bien pour ça que c'est impossible que moi j'hésite. Oh Dieu, plus jamais je vais. Oh Dieu, faut que je tienne mes promesses. Adieu, je finis. Oh Dieu, mon cœur a changé. Oh Dieu, plus jamais je vais. Oh Dieu, tu sais, j'ai changé. Mon cœur, il a changé. Puis des hommes changé, moi j'ai. Ça pense, ça ne veut vraiment. Tu sais, j'ai changé. Mon cœur, il a changé. Puis